Bonjour. Salut. On va faire ça en français parce que j'ai quelques vidéos en français et je veux davantage de vidéos en français. Donc je suis ravi aujourd'hui d'être ici à Vienne, un endroit où nous ne sommes pas nés, mais nous nous sommes retrouvés dans le bien-être qui est une grande partie de notre vie. Parce que qu'est-ce que vous allez faire si vous n'êtes pas bien, ça prend trop de travail. Donc moi je suis Sifu Slim, sifuslim.com, et je suis avec Bruno, et ton nom de famille? Bruno Tessandier. Tessandier. Voilà. Et il a fait des choses physiques, peut-être comme moi, depuis la jeunesse, il n'a jamais arrêté. Est-ce que ça c'est vrai? C'est malheureusement vrai et je le sens maintenant quand j'arrive à la cinquantaine. Le poids des années commence à s'affaisser sur mes épaules. D'accord, donc est-ce que tu as besoin de plus de massage et de bains chauds avec Epsom Salt dans ta vie? Toujours. D'accord. Mais j'ai besoin d'une baignoire pour ça. Une baignoire, oui. Donc il faut chercher sur le Willhaben, ça Voilà. c'est le site online pour retrouver des choses de seconde main. Et c'est très utilisé ici à Vienne et c'est robuste. C'est le eBay autrichien, on va dire. Oui, le eBay de seconde main. Ouais. Et quelquefois, c'est pas trop de seconde main. Quelqu'un achète quelque chose, il n'utilise pas, et il le met sur l'Internet pour Tout à fait. Donc je dois trouver une baignoire. Une baignoire. Je dois trouver une baignoire. Donc si vous trouvez une baignoire, envoyez-moi un mail Tout à fait. à sifuslim.com et le site aussi de Bruno, c'est Yoga 108 on the road. Yoga 108 on the road. Yoga 108 on the road. .com. .com. Ok. Voilà. Super. Donc, nous sommes ici pour partager. On a appris beaucoup de leçons dans nos vies et on a aussi essayé beaucoup de choses de nous-mêmes ou des autres ou de l'univers et on va essayer de parler de ce qu'on a appris. Et avant nous, il y a des milliers d'années, des gens comme ça. Ça, c'est une tradition très ancienne. Ça, c'est l'Asie et la Chine et le Qigong et tout ça. Et ça, c'est les gens en groupe qui font ça. Ça vous donne le support en nombre. C'est comme l'alcoolique anonyme. Le support vient en 2 personnes. C'est comme un chien, un pack de chiens. Je ne sais pas comment on dit un groupe de chiens. Une meute de chiens. Une meute. Une meute de chiens. Une meute de chiens. Une fois que vous en avez 2 chiens, ça c'est une meute. Et donc il s'agit complètement différent. Ça vient du loup. Ils peuvent te surround, entourer. Il peut nous entourer. Ils peuvent nous entourer et ils agissent différemment. Donc, la puissance en nombre, ici, on le voit dans le Qigong. Et ensuite, on a un livre très important, je crois que c'est des années 60. Il a été, en fait, le livre a été créé à la fin des années 50, début des années 60. Il a été traduit, c'est un des rares livres du yoga qui a été traduit en multiples langages, du chinois à l'espagnol, à l'allemand, au français, la lumière sur le yoga, bien entendu, en anglais c'est Light on Yoga. C'est un livre qui a été considéré comme étant la Bible sur le yoga. L'auteur en est B.K.S. Iyengar, malheureusement décédé depuis quelques années. Et ce livre a été incroyable pour beaucoup de jeunes professeurs comme moi-même qui nous emmènent donc à découvrir les bénéfices de cet art qu'on appelle le yoga. Et c'est quelqu'un qui a eu des problèmes graves de sa jeunesse. Et on a eu ça chez des Alexander Techniques. Lui, il a perdu sa voix à cause de sa posture. Tu connais un peu Je connais un petit peu la technique. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de temps l'occasion d'étudier. Donc lui, malade. Pilates, malade, problème. Oui, bien sûr. Bruce Lee, il avait des... quand tu lis à l'envers, ça s'appelle le problème de lecture, où vous voyez les mots à l'envers. Donc ça, c'était Bruce Lee. Beaucoup de gens, ils se sont guéris, ils ont appris et ils ont ensuite passé 50 ou 80 ans dans une certaine tradition de mouvement, de méditation, des arts martiaux, etc. Donc, racontez-nous
s'il te plaît, Bruno, un peu ce que tu m'avais dit sur Iyengar et son début. Mais le début, en fait, avec B.K.S. Iyengar, c'est un homme qui est né dans la période du grand influenza en Inde. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, au début des années 1900, une personne sur 5 sont morts dans le monde entier. Donc c'est vraiment une grande hécatombe. Mais maintenant, on est dans la mode du Covid-19, Covid-19 donc, mais il y a une centaine d'années, donc ce grand influenza a beaucoup touché le monde entier. Et il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tous ces moyens de transportation, de communication comme on est maintenant. Et donc malheureusement, il est né malade comme ceci et il a eu beaucoup de problèmes au niveau des poumons, beaucoup de problèmes au niveau de la respiration, etc. etc. Donc il est né, on va dire, pas très en grande forme, cette personne-là. Et si vous connaissez un petit peu ce qu'est devenu B.K.S. Iyengar, vous vous rendrez compte, c'est quasiment incroyable de se rendre compte que cette personne-là était quasiment mourante dans sa jeunesse, quoi. Et donc, je ne sais pas s'il a inventé des positions. Est-ce que ça, c'est possible? Il a performé des positions qui existaient déjà, mais il a créé surtout le yoga ou l'évolution des fournitures dans le monde du yoga. Fournitures étant les couvertures, les blocs, les chaises, les ceintures, etc., etc. Et ce qui ne représente pas dans son livre La lumière sur le yoga, donc qui vient du début des années 60, mais si vous prenez des livres de B.K.S. Iyengar, les livres qui sont beaucoup plus récents, vous verrez qu'il y a beaucoup de positions qui sont faites avec l'aide donc de matériel. Sur la lumière du yoga, vous ne trouvez que 2 matériels. Un, c'est un sofa qu'il utilise comme une propre, et le deuxième matériel, c'est une femme qui l'utilise comme une propre en donnant un alignement, un ajustement à cette femme. Si on regarde B.K.S. Iyengar dans ses ans, il a peut-être 38-40 ans dans ses photos aussi, ici, on voit qu'il a un corps plus ou moins normal de quotidien. Il n'est pas baraqué, il n'est pas mince, c'est une personne normale. Donc, à ton avis, Bruno, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde moderne pour nous donner l'idée de la jeunesse qu'il faut être plus comme Schwarzenegger ou plus comme un triathlète de look, de beauté de ça, de puissance de ça, et non de la efficiency, de l'efficacité qui était très important pour lui et pour ses grands-parents pour pouvoir amener des seaux, les grands sacs de graines, de construire des maisons, d'aller au village qui prend 5 jours pour aller à un mariage, assister à un mariage, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a changé et à ton avis, quand est-ce que ça a changé dans le monde moderne? À mon avis, encore c'est un avis qui est personnel, il me semble que tout ceci a pris part à la fin des années 70 quand les formes d'exercice physique, que ce soit le yoga ou le pilate ou le karaté ou le kung-fu, ont commencé à être médiatisées. Donc du fait qu'il y ait eu un système de médiatisation, il y a eu beaucoup plus de répercussions et en fait on ne s'en sentait pas je ne m'inclus pas dans ces gens-là, mais les gens se sentaient moins bien dans leur peau, dans leur forme, s'ils avaient ce qu'on peut dire un petit peu d'obésité ou un petit peu de restriction au niveau des muscles, au niveau de la souplesse, etc., etc. Donc ils se sont dit, grâce ou à cause, ça peut être un petit peu des deux, tiens, la femme ou l'homme qui est sur l'écran de télé, mais ils sont en pleine forme, ils ont l'air très bien, et moi je ne me sens pas à même de pouvoir commencer ce système si je ne suis pas aussi élégant qu'eux ou qu'elle. Ouais. Et donc, d'autant plus maintenant, avec Instagram, je ne fais pas de la publicité, mais avec Instagram, avec Facebook, avec Twitter, mais bien entendu, vous regardez sur ces réseaux sociaux, et c'est incroyable, tous les gens qui sont sortis de la gymnastique, tous les gens qui sont sortis de la danse,
et qui peuvent arriver à faire des performances incroyables au niveau physique. Ce qui, même avec 22 ans d'expérience dans le yoga, je n'y arriverai jamais, puisque c'est des gens qui ont fait 20, 30, 40 ans de push-up, de pull-up, de pratique de danse active ou de gymnastique active. Et donc, sachant que la gymnastique ou la danse est moins attirante que le monde du yoga, donc on retrouve beaucoup de ces gens-là maintenant sur les réseaux sociaux, donc ils sont très très élégants, en pleine forme, etc. etc. Donc je pense que ça serait ça ce qui dans s'est les passé. films, Dans les etc. films, bien Donc, sûr. un grand homme dans les vieux westerns comme John Wayne, Mais voilà. qui a fait, je crois, plus de 170 films. Lui, il était grand de son époque, mais toujours un peu style mince, pas comme moi mince, mais comme un joueur de basket mince. Mais il ne faisait pas, il nageait, il faisait des choses comme ça, il montait à cheval. Mais il a fait du sport quand il était jeune, mais une fois acteur, il a beaucoup travaillé, mais il n'a pas fait des trucs comme Jack LaLanne et Iyengar de quelques heures par jour ou 5 heures par jour. Et donc, mais ensuite, ça a changé. Comme tu as dit, Bruno, dans les années 70 peut-être, les athlètes comme les footballeurs, ça c'est l'époque des footballeurs américains où ils ont vraiment commencé à apprendre des gens qui faisaient des haltères en Roumanie, en USSR, l'Union soviétique et tout ça, qui eux, ils enseignaient à leur équipe de hockey sur glace, leurs équipes d'athlétisme, leur équipe de football. Ils enseignaient ça avec les mêmes entraîneurs. Et donc, ça, c'est arrivé aux USA, la capitale des films. Et ensuite, des footballeurs qui sont devenus acteurs pendant l'été ou après leur carrière, ils étaient des grands. Donc, si John Wayne était grand pour les années 40 et 50, ces gens-là, dans les années 60 et 80, étaient 2 fois plus grands. Et donc, le gars qui sort de l'école à l'âge de 18 ans ou 22 ans après la fac, lui, s'il est grand de taille, il s'est dit, peut-être moi, je vais faire ces haltères, parce que tous ces footballeurs, ils sont beaux, ils ont leurs copines dans les films, etc. Et maintenant, le yoga a un essor depuis peut-être 30 ans, mais depuis 15 ans, beaucoup de yoga dans le monde. Et on a aussi beaucoup de sédentisme, donc des gens qui ne bougent pas du tout. Donc, regardez mon premier livre qui s'appelle Sedentary Nation. Donc, ça, c'est peut-être plus que 90% des gens qui ne bougent pas, sauf pour aller au frigo et au travail. Et on a les gens qui font beaucoup. Ils font peut-être le yoga et le footing ou le tennis. Et des gens qui font le hanging exercise, qui se pendent, qui se font des tractions, des pompes, des press-ups, tout ça. Et je connais très peu de gens, moi j'ai 57 ans et je fais ça, mais pas les press-ups, je n'arrive pas. Mais je fais beaucoup de barres depuis 40 ans peut-être, depuis l'âge de 17 ans, beaucoup de barres. Et je ne vois presque jamais de gens qui ont mon âge le faire. Donc ça, pour moi, ça veut dire que beaucoup de gens, ils le font ça pendant leurs 18 jusqu'à 32 ans. Et après, peut-être famille, travail, peut-être bière et tout ça. Mais je ne les vois pas. Et moi, je suis dans les parcs 7 jours par semaine et je vois les gens qui font les exercices sur les barres. Je suis aussi dans les pistes, à Santa Barbara en Californie, dans les plages. Et je suis toujours dehors et je vois très très peu de gens qui font des exercices avec leur corps. Donc, essaie de m'interrompre un petit peu et partage s'il te plaît un peu de tes idées là-dessus. Mais en ajoutant un petit peu ce que Sifu vient de dire, c'est qu'il y a aussi un petit peu au niveau du climat, c'est-à-dire pas au niveau du climat atmosphérique, hein, mais suivant où l'on vit dans le monde. J'ai eu l'occasion dans mes jeunes années de voyager beaucoup et j'ai passé beaucoup de temps à San Francisco et il est vrai qu'à San Francisco, les gens bougeaient beaucoup. Les gens bougeaient énormément et c'est vrai que le look, hein, l'esthétique des gens à San Francisco était beaucoup plus belle que des années après où je suis arrivé donc en Louisiane, dans le Mississippi, où les gens étaient très très obèses.
il y a des parties du Texas, notamment aux États-Unis, où les gens ne sortent jamais, comme tu disais. Et ça, c'est le problème des Américains. Hein. Mais on l'a bien exporté. Voilà, vous l'avez bien exporté, parce qu'il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, vous sortez de votre maison, vous allez dans votre voiture et vous allez dans votre voiture au drive-in pour aller prendre votre petit déjeuner, votre café, votre repas de midi. Vous allez au drive-in du magasin qui va avoir fait les courses pour vous. Vous restez assis dans votre voiture, vous ressortez de la voiture, vous allez vous asseoir dans le sofa et vous ne bougez pas. Et ça, j'en ai vu malheureusement beaucoup. Et comme Sifu vient de le dire, maintenant, on le voit ici en Europe. Alors qu'il y a, je suis né en France dans les années 70, et jusqu'au début des années 90, on n'avait pas un McDonald's, on n'avait pas un drive-thru, même à Vienna, où on est aujourd'hui tous les deux. Hein. Si vous allez à 2 km d'ici, eh bien, vous avez un drive-thru. Et je vais vous dire une anecdote, ce qui est d'ailleurs ça m'a assez surpris. Le McDonald's était un premier restaurant qui a ouvert après le Covid-19, donc au début du mois de juin 2020, et il fallait voir la queue de voitures qui attendaient, puisque c'était le premier restaurant ouvert où les gens pouvaient actuellement aller chercher à manger, alors que, bon, voilà. Enfin, on en revient un petit peu à ce que tu disais. Les gens tombent un petit peu dans cette catégorie où là, ben voilà, on est très bien chez nous, on n'a pas besoin de rien, on a besoin de rien faire d'excessif, et aussi, ils se disent, la plupart des gens que je rencontre dans le cours de yoga, quand je leur dis, mais yoga c'est très bon pour toi, il faut vraiment que tu le fasses. Et la première remarque, c'est, mais je ne suis pas assez souple. Ça ne veut rien dire. On ne va pas devenir souple si on ne pratique pas quelque chose. C'est comme si vous allez dire au vainqueur du Tour de France, il y a quelques jours, hein, ah ben Dieu, ben voilà, tiens, tu as gagné du Tour de France, mais bravo, mais la personne, ça fait 20-30 ans qui pédale pour en arriver là. Hein. Donc il a bien fallu qu'il commence un jour. Et il faut quand même savoir que la méthode du yoga sur laquelle nous pratiquons, donc on vous a montré la lumière sur le yoga où il y a beaucoup de photos des positions, mais il y a aussi beaucoup d'explications sur le contrôle de la respiration. En adhérant à ce contrôle de la respiration, on adhère au contrôle de l'esprit, au contrôle de soi. Donc à partir du moment où on a des jambes qui sont trop lourdes, on a des bras qui sont trop gros, on ne peut pas trop se bouger, c'est pas grave. Si on est bien à l'intérieur, on sera aussi bien à l'extérieur. Donc l'on puisse mettre la jambe derrière la tête, ça c'est de la gymnastique, hein, ce n'est pas du yoga. Donc l'essor du yoga, moi je suis pour ça, mais je ne veux pas que les gens qui sont, ils se plaignent d'être trop occupés pour leur journée normale. Hein, tout le monde dit ça, je suis trop busy en ce moment. Je connais des gens qui ne travaillent pas, qui ne lisent pas, qui sont sur leur iPhone beaucoup, qui s'occupent beaucoup de leurs chiens et leur maison et leur propriété, de refaire la cuisine tous les 3 ou 4 ans. Et ils se disent qu'ils sont trop occupés. Donc, ça c'est pas vrai. Là, mais je veux voir plus dans la vie les gens qui ne foncent pas dans le yoga et qui oublient tous les autres trucs du monde, n'est-ce pas? Donc le yoga c'est une bonne partie de la vie. Et il faut aussi faire un peu de rebounding, c'est-à-dire que ton corps atterrit du sol and lands, atterrir's landing. Ça sort du sol et que ça atterrit du sol, ça c'est un rebounding motion et ça bouge, ça fait circuler tout ce qui est dans notre système de lavage du corps. What is our system called? The immune system, lymphatic system. All the immune system, tout ça. Donc il faut que ça bouge. C'est comme le footing, le basket, le tennis, la danse. Il faut que tu rebondis, que tu arrives au sol, n'est-ce pas? Il faut faire des choses où tu lèves les trucs, tu soulèves quelque chose. Le grand-père et la grand-mère, ils levaient des seaux et des trucs de foin, les grands sacs de graines et tout ça, et des parties des maisons et des moutons, tout ça. Donc ça, c'est une partie de notre vie. Donc, lever des choses, n'est-ce pas? Si vous avez des petits dans la famille, allez jouer avec les petits, un dans chaque bras, vous allez voir quel travail c'est. Donc ça, pour moi,
c'est d'être équilibré, n'est-ce pas? Et non seulement être expert dans une chose, mais être équilibré dans une variété de choses. Et comme ça, vous apprenez petit à petit, selon les années de la vie, et vous arrivez à la fin, et vous avez beaucoup fait, et vous êtes équilibré. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? Eh bien, moi, je pense que c'est une très très bonne idée. Il faut savoir quand même que on ne va pas se dire, bon, mais voilà, il faut tout arrêter, et tu l'as bien présenté, mais il faut savoir pouvoir intégrer. Hein. Et je vais vous donner un exemple qui est très très simple, en fait, qui est très simple, et ça va vous paraître tellement simple qu'il en est stupide, cet exemple. Hein. On a été conditionné depuis le premier âge à se brosser les dents 2 fois ou 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de se lever ou d'aller se coucher sans se brosser les dents. Et si on justifie que pour se brosser les dents, ça prend 3 minutes le matin, ça prend 3 minutes le soir, ça fait 6 minutes par jour. On a 24 heures dans la journée. Si vous arrivez à faire 20 minutes d'exercice qui vous emmène à vous être un petit peu plus en connexion avec vous-même. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire des salutations au soleil, vous n'avez pas besoin de faire des triangles, vous n'avez pas besoin de vous tenir sur la tête. Mais si vous faites 20 minutes par jour, hein, sur ces 24 heures, qui vous donne la possibilité d'être un petit peu plus connecté, de trouver ce sens d'équilibre entre toutes les choses que vous faites à côté et toutes les choses que vous ne faites pas. Je vous garantis qu'il faudra moins de 3 mois pour pouvoir trouver une différence entre la personne que vous êtes avant cet entretien et la personne que vous allez devenir. Et ça vaut vraiment le coup. J'ai 50 ans, je voyage beaucoup, je reviens de France où je vois des amis avec qui j'ai grandi, des amis qui boivent, des amis qui fument, des amis qui ont... Sédentaires. Des amis sédentaires. Eh bien, ils me regardent et ils me disent, mais c'est pas possible. Moi, je les vois, hein, et j'ai l'impression qu'ils ont la soixantaine. Alors que moi, je me sens comme j'ai 30 ou 40 ans. Donc, et ceci, je l'attribue donc au fait de pouvoir faire des exercices. Je fais beaucoup de montagne, je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup de yoga, et bien entendu, un régime alimentaire à côté qui va avec, quoi. Voilà. Super. C'est le système lymphatique qui bouge beaucoup. Il y a peut-être 40 endroits dans le corps où il y a le lymphatic system. Donc c'est ça, il faut que ça bouge beaucoup, et l'aérobic ça aide, et les rebonds ça aide. Et donc, si vous voulez vraiment savoir ce qu'il faut faire, vous pouvez regarder des vidéos YouTube, j'en ai un paquet, et regarder Sifus même sur YouTube. Est-ce que tu en as des vidéos sur YouTube? On a des vidéos beaucoup sur... moi, j'en ai pas trop mis sur mon site, mais sur le site feelgoodyoga.at, on a beaucoup de vidéos là-dessus. Oui. Okay. feelgoodyoga.at. Et donc, moi je vous dis que ce que j'ai beaucoup appris, depuis 15 ans, j'ai écrit des livres, et j'ai fait des recherches, et j'ai fait des entrevues comme ça. Et donc, je suis dans le système de bien-être et le mouvement physique, beaucoup d'heures par jour, et beaucoup de mes pensées avec ce que j'ai appris, j'essaie d'organiser ça. Donc, je pourrais dire que je n'avais pas besoin de ces 15 dernières années pour vraiment apprendre comment vivre. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté, et ça m'avait donné la preuve que ce qui était valable dans tout ce qui est scientifique, et tests, examens, etc. Mais si j'avais étudié les tribus qui existent toujours, qui existaient pendant l'âge de nos grands-pères et depuis des millions d'années, j'aurais pu apprécier ce qu'il faut faire dans la vie. Dormir quand vous êtes fatigué, voilà. Défendez-vous de l'eau, des nuages, des tremblements de terre et des tribus qui veulent vous envahir. Mangez ce qu'il faut manger, ce que vous avez à manger, hein, parce que quand vous n'avez rien, vous faites la jeûne, c'est forcé. Donc nous sommes comme des lions et des antilopes et des buffalos. Quand il n'y a rien à manger, vous marchez et vous trouvez des choses. Et ça prend 6 jours, ça prend 6 jours. Hein, et si vous voulez, il faut manger des vers de terre, entre-temps, vous les mangez. Et si c'est quelque chose de normal, c'est pas dégueulasse. Hein, c'est des gens qui ont appris ça pour survivre, n'est-ce pas? Donc, quand je suis en entretien, et ça devient un peu chaud,
peut-être on a un point qui n'est pas en commun. Si les gens, la personne en face de moi commence à sortir des tests qui étaient faits par les compagnies de pharmaceutiques, avec tout leur argent, qui voulaient vendre plus de capsules ou plus de quelque chose, n'est-ce pas, de traitement. Et ils commencent à me citer des choses comme ça. Moi, je lui dis que nos arrière-grands-parents n'avaient pas besoin de ça. Non, non, non. Et ils apprenaient de leurs parents, de leur grand-mère et du medicine man du tribu et du village. Ils apprenaient ce qu'il fallait faire. Donc, l'huile de cod, le foie de cod liver oil. De morue. De morue, Oui. n'est-ce pas? Le cod liver oil, moi j'ai eu ça dans les années 60 et je ne sais pas pourquoi, mais dans les années 70, ma mère a arrêté de me donner ça. Et c'était plus les antibiotiques et tout ça parce que le médecin était censé dire ça à cette époque-là. Tandis que c'était sa grand-mère et son arrière-grand-mère qui lui avaient appris le cod liver oil, n'est-ce pas? L'huile de poisson, et qui a beaucoup de vitamines, et le oméga 3 et tout ça, c'est génial. Donc, est-ce que ça sonne correct pour toi? Ben, j'allais te demander d'ailleurs, en répondant à ceci, combien de fois es-tu allé chez le docteur depuis les 20 dernières années? Très peu. Ben voilà. Pas de chirurgie. Très peu chez le médecin. J'adore un bon médecin, et ça c'est très important. Eux, ils voient beaucoup de gens, et si j'ai une tousse qui dure trop longtemps, il va peut-être savoir ce qui est courant dans le monde en ce moment, et peut-être ils peuvent m'aider. Mais je suis allé récemment pour un radio du petit doigt. Oui. Voilà la raison pour laquelle je suis allé. Voilà. Et pareil, ça fait plus de 22 ans que j'ai commencé ce travail en tant qu'enseignant de yoga, donc, et je peux compter sur les doigts de la main combien de fois j'ai dû me retrouver devant un docteur, et c'était vraiment pour un cas qui était complètement dérisoire, quoi. Dernièrement, c'était une infection du doigt qui n'avait rien à voir avec le yoga ou avec le mode de vie, c'est que je m'étais coupé, et donc il ne fallait pas que ça s'infecte, bien entendu. Donc je suis allé faire des tests pour voir si le tétanos était à jour et s'il n'y avait aucun souci, pour éviter un panari. Mais autrement, que ça soit docteur intestinaux, ou alors le docteur de la peau, ou alors même chez le dentiste, il n'y a aucun souci. Donc la machine marche. La machine marche quand on s'en occupe, quand on met le bon kérosène à l'intérieur, quand on met le kérosène, oui, c'est le... Ah, j'ai perdu mon mot français maintenant. Mais quand on met le bon liquide à l'intérieur de soi-même, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est comme une voiture. Et c'est pas une voiture moderne qu'on a, mais si vous l'entretenez bien, vous gardez le moteur qui est le cœur, il y a les poumons qui vont tout autour, et bien il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir continuer comme ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent ou qui apprécient des payoffs, quelque chose qui gagne en faisant quelque chose de nouveau pour leur vie, c'est vrai que vous allez être plus musclé. Moi, je connais personne qui fait le yoga qui n'a pas des bras et les épaules et le dos fort. Et peut-être la posture va être telle que vous allez avoir un allure qui est plus baraqué, n'est-ce pas? Quand vous êtes comme ça après le yoga, et souple ici, pas comme ça, mais souple ici, comme un danseur, yoga, etc., les gens ils te regardent différemment. Ah oui, certainement. On est beaucoup plus élégant. Et quand on se tient, on n'a pas l'impression d'avoir été battu, d'avoir la misère du monde. On se tient dans une position qui représente une autre partie de nous. Et même si vous travaillez ou si vous êtes parent, par rapport à l'entretien avec vos enfants ou l'entretien avec vos employés, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités donc de vous présenter. Pas bonjour. Fort et pas faible. Voilà. Pas dominant, fort, mais fort quand vous êtes là, vous êtes prêt, vous êtes préparé et vous écoutez. Tout ça, c'est génial. Et selon les dernières 15 ans, quand je suis devenu plus vieux et gris et blanc maintenant, la chose que les gens plus jeunes m'ont dit, qui était attirant et surprenant pour eux,
après avoir appris mon âge, c'est vrai, vous avez vraiment 50 et quelques années. Oui, oui, j'ai 50 et quelques années. Mais regardez votre dos et comment vous êtes. Hein, et vous avez des muscles, mais vous êtes différent que les gens de 50 qui sont un peu battus par les années dans le bureau ou dans le magasin ou dans leur camion, etc. Donc, pas de critique contre les autres gens qui ont beaucoup travaillé pour eux-mêmes et leur famille, etc. Mais si c'est un point qui peut vous amener à faire plus de choses qu'on apprend à faire les gens et qu'on nous a appris un beau jour dans le passé, c'est vraiment la posture. C'est incroyable d'avoir des bras prêts et forts. Et dans le métro, si vous avez peur, si vous êtes un peu comme ça, vous attirez l'énergie négative possiblement. Hein. Tout à fait. J'ai peur pour les gens qui sont faibles. Alors moi, je ne suis pas grand, mais quand je me promène, je crois que je me présente comme quelqu'un qui peut être capable. Et les gens qui sont dans leur idée d'attaque, ils vont aller dans une autre direction. Bon, voilà quelque chose qui peut aussi vous aider dans la vie. C'est vrai. C'est savoir se présenter au monde extérieur et savoir se préserver donc des problèmes qui peuvent venir du monde extérieur. Et ceci, ça s'acquérit avec un petit peu de confort de soi-même. Et trouver ce confort, c'est de se sentir bien dans sa peau. Que l'on soit grand, que l'on soit maigre, que l'on soit fort, que l'on soit petit, ça c'est pas important. À partir du moment où on se sent bien dans notre corps. Et c'est le plus important. On va vous montrer quelques tractions là. Il va vous montrer quelques tractions. Moi, je l'ai fait déjà ce matin. J'ai déjà fait 2 heures d'exercice ce matin et j'ai pris un brunch qui était 2 grands plats de bonnes choses. Donc, je vais essayer, juste comme j'ai ouvert ma bouche, je vais essayer de vous montrer quelques trucs. Il va vous faire 3 ou 4 pull-ups, vous allez voir. Ah, c'est intéressant ça. Bon, ça, je mets ici. On met de côté, voilà, pour ne pas se tromper. Ok, peut-être que tu pourrais te mettre là parce que la lumière vient dans cette direction. Voilà. Donc toujours, c'est pas une compétition, hein, c'est parfait. C'est pas une compétition, c'est d'écouter où vous êtes dans votre journée. Si vous êtes assez chaud et préparé et souple pour le faire, et prêt mentalement pour le faire. Donc je suis souple, d'accord? Donc je me chauffe, je suis prêt, je me sens bien, pas une compétition, 3 ou 4 et voilà. Et moi, je serre ici les fesses avec une arche dans le dos au final. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de force ici, mais ils n'ont rien dans les fesses. Il faut serrer les fesses à la fin. Il faut avoir des fesses fortes et ça vous aide dans tout ce qui est posture. Parce qu'il ne faut pas avoir les hanches et les fesses faibles, n'est-ce pas? Il faut que ça produise une posture correcte. Give us a like, donne-nous un like, thumbs up, subscribe, and leave some popular comments, positive comments. Je suis Sifu Slim, sifuslim.com. À bientôt les amis. Ciao.